Résumé du livre Les Châtiments de Victor Hugo. Publié en 1853, Les Châtiments est un recueil de poèmes engagés contre le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Exilé à Jersey, Victor Hugo y exprime sa colère, son indignation et sa vision de la justice à travers une poésie lyrique et puissante. Le recueil est divisé en 7 livres, chacun dénonçant la tyrannie, célébrant la liberté et annonçant la chute inévitable des despotes. Hugo utilise l'ironie, la satire et l'épopée pour peindre un tableau saisissant du pouvoir autoritaire et de ses conséquences. Idée principale du recueil. 1. La dénonciation de la tyrannie. Où Hugo condamne le coup d'État de Napoléon III, qu'il considère comme une trahison de la République. Au poème clé, Nox, l'expiation. 2. Le pouvoir du peuple et de la liberté, où il célèbre la force du peuple et la nécessité de se battre pour la démocratie. Au poème clé, Chanson. 3. L'inéluctabilité de la justice divine et historique. Au selon Hugo, les tyrans finissent toujours par être punis, que ce soit par le peuple ou par Dieu. Au poème clé, L'ange liberté. 4. L'exil et la résistance. Au loin de la France, Hugo transforme son exil en arme poétique et politique. Au poème clé, Luxe. Exercice pratique de la chaîne YouTube L'Art de réussir. Un exercice 1, décryptage de la tyrannie moderne. Hugo dénonçait Napoléon III, mais aujourd'hui, quelle forme de tyrannie politique, économique ou sociale subsiste? Ou identifier des injustices modernes et analyser-les avec une approche inspirée de Les Châtiments. Au exercice, rédiger un poème engagé ou un discours dénonçant une injustice actuelle. 2. Exercice 2, la puissance des mots. Hugo utilise des métaphores puissantes et un rythme entraînant. Au exercice, écrivez un texte dénonçant un problème, personnel ou social, en utilisant des images fortes et des rimes percutantes. 3. L'exercice 3, transformer la colère en force constructive. Hugo a transformé son indignation en art. Au exercice, notez une frustration actuelle et transformez-la en action positive, création, projet, mobilisation. 4. Exercice 4, lecture expressive. Filmez-vous en lisant un poème de Les Châtiments avec passion et engagement. Au objectif, travaillez l'intonation et l'émotion pour captiver un public. Ce recueil est une leçon de courage et de résilience. Il rappelle que l'art et la parole peuvent être des armes redoutables pour défendre la liberté et la justice. La résilience est la capacité à surmonter les épreuves, à rebondir après des difficultés et à s'adapter aux changements sans se laisser abattre. C'est une force mentale qui permet de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Les clés de la résilience. 1. Accepter la réalité, reconnaître les difficultés sans les nier. 2. Garder une attitude positive, se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. 3. Développer la confiance en soi, croire en sa capacité à surmonter l'épreuve. 4. S'entourer de soutien amis, famille, mentors, le réseau social est essentiel. 5. Tirer des leçons des échecs, voir chaque défi comme une occasion d'apprendre et de grandir. Comment appliquer la résilience dans ta vie et sur notre chaîne YouTube, L'Art de réussir. Un exercice pratique 1, l'histoire de ta résilience. On raconte un moment où tu as surmonté une difficulté, échec, perte, rejet. Que as-tu appris de cette expérience? Comment cela t'a-t-il rendu plus fort? 2. Exercice pratique 2, étudier un modèle de résilience. On analyse la vie d'une personne résiliente, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Steve Jobs. Quel principe peux-tu appliquer à ta propre réussite? 3. Exercice pratique 3, transformer un échec en opportunité. On note une situation difficile que tu as vécue. On réfléchit à comment tu peux en tirer une leçon ou l'utiliser pour avancer. La résilience, c'est l'art de ne jamais abandonner et de toujours progresser malgré les défis. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, mettre en application les exercices de ce contenu, partagez vos expériences en commentaire. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.